Dieu a créé l'homme. C'est-à-dire le projet qui était dans le cœur de Dieu là, il a réalisé. L'homme est sur la terre. La femme est sortie. Donc là où Dieu est là, son cœur ne bat pas. Parce qu'il a un homme, il a une femme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se reproduire. Il les a déjà bénis en Genèse chapitre 1 verset 28. Il les a bénis. La parole de Dieu est déjà sortie. Il ne va pas la retirer. La seule chose qui attend les deux là, c'est de faire quoi? Des enfants et des enfants. Et voilà, avant même que les deux là ne fassent leur premier enfant, il y a un gars qui quitte là-bas et qui vient titiller quelque chose, qui vient provoquer quelque chose qui dormait dans l'homme. Il arrive et il dit, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger ce fruit-là? La femme dit oui, c'est ce qu'il nous a dit. Il dit, on peut tout manger sauf ça. Il dit, Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir comme lui-même. Il n'a pas dit Dieu ment, hein, parce qu'il sait que s'il dit Dieu ment, la femme va se rébeller, elle va se braquer. Il dit non, Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir comme pour lui. C'est pour cela qu'il dit, ne touchez pas. Entre-temps, la femme regarde le fruit est bien rond, bien juteux. Elle imagine déjà la façon dont quand elle va croquer dedans, le jus va remplir sa bouche jusqu'à dégouliner. Tu vois, non? Et elle prend, elle tape. Elle attend, son mari vient. Le mari regarde en haut, il regarde en bas. Il sait que c'est gâté. Mais il ne veut pas laisser partir la femme là sans lui. Il a déjà dit qu'elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc il décide de se tchou. C'est comme ça on dit en nous chinois. Il décide de se tchou, de se sacrifier avec elle. Lui aussi il prend, il mange. Quelque chose vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est que pour l'homme et la femme, ce qui s'est passé, ce n'est pas grave. Yo, c'est un petit fruit entre autres. Il y a longtemps on mange fruit. Bon, ça là, si on mange aussi, ça fait quoi? Ça fait rien. C'est pas moi, à mon petit niveau là, fruit que moi je vais manger là. C'est pas ça qui a changé les plans de Dieu. C'est pas ça qui va bouleverser les projets de Dieu pour la terre. Hein, c'est rond, c'est joli, c'est rempli. Hein? Attends, ça fait rien. On s'en gêne un peu. C'était ça qui était dans la tête de l'homme. L'homme, lui, voyait ça comme amusement. Il ne s'imaginait pas ce que Dieu avait caché derrière cette petite obéissance. Tu sais, quand Dieu veut te rendre heureux, quand Dieu a un projet de bonheur pour toi, quand Dieu a un projet d'élévation pour toi, quand Dieu a un projet pour toi tel que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu, toi-même dans tes rêves, là, le projet de Dieu n'est jamais monté jusqu'à toi dans tes rêves. Quand Dieu a un projet comme ça pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te demande une petite obéissance. Et puis il te regarde. Il ne t'explique pas ce qu'il a mis derrière l'obéissance. Dieu ne t'explique pas. Pourquoi Dieu ne t'explique pas? Parce que Dieu cherche les gens qui vont lui faire aveuglément confiance. Parce que les plans que Dieu a pour cette créature-là, cet homme et cette femme-là, l'homme et la femme même n'ont pas idée. N'ont pas idée. Mais la seule chose que Dieu veut d'eux, c'est que dans son plan éternel, Dieu veut que l'homme et la femme là soient comme qui? Soient comme qui? Son fils qui est au ciel. Son fils qui est au ciel là, quand son papa lui dit, ça là, ne mange pas. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi il ne doit pas manger ou pourquoi il doit manger. Ses yeux lui disent que c'est beau. Son cœur veut.
sa chair désire. Mais il dit, mon père a dit, ne mange pas. Donc, il obéit à son père par confiance totale et aveugle et par amour pour son père. Il n'obéit pas à son père par peur que le père vienne le punir s'il a désobéi.